Et dire qu'en ce moment, une grande majorité des joueurs en France sont en train de tester et apprécier Watch Dogs. Moi, en ce moment, c'est plutôt les experts ou Dead Space 1 que je me refais actuellement. Parce que moi, je suis ma tendance et non la tendance des autres joueurs. Il faut dire, avant que je me lance sur Watch Dogs, il faudra peut-être que je teste GTA 4 et GTA 5, ainsi que Saints Row 3 ou 4. Toujours pas testé ces 4 jeux-là. J'en ai encore un bon paquet de jeux à tester avant de commencer Watch Dogs. D'ailleurs, je ne l'ai toujours pas acheté, je ne l'achèterai pas tout de suite. À 70 €, ça fait un peu cher pour un jeu. Alors, pour cette semaine, je me suis acheté un tas de jeux sur plein de consoles différentes. On a de la Dreamcast, de la Vita, enfin de la Vita. On a aussi du PC, de la Saturn, de la Master System, de la PS1, de la PS3, DS et un jeu NES en boîte. On va commencer par celui-ci. Alors quand je l'ai vu, je l'ai acheté tout à l'heure au Easy Cash, j'ai été étonné de le voir. Regardez-moi ça. Castlevania 3 en boîte, notice, tout est complet et en état nickel. Regardez-moi ça. Le Castlevania 3, vous vous souvenez sur le bon escroc du coin spécial Castlevania, il y en avait un, il le vendait 250 € ce truc. J'ai trouvé qu'il était malade. Et non, moi je l'ai pas payé ce prix là, vous inquiétez pas, je mettrai pas ce prix pour dans un Easy Cash. Je l'ai payé que 50 €. Vous allez me dire, ouais, mais 50 € c'est un petit peu cher pour un jeunesse. Ouais, mais pour ce jeu là, la cartouche seule, c'est la centaine d'euros déjà facile. Alors en boîte, n'en parlons pas. Mais ce qui m'intrigue sur ce jeu, je me demande si c'est pas une petite contrefaçon quand même, la boîte ou le jeu, parce que vu la rareté et vu l'état où je l'ai trouvé dans le Easy Cash, j'ai des doutes quand même. Attendez, je vais vous montrer le détail. D'ailleurs, de toute façon, je ferai des recherches sur internet, moi de mon côté, pour savoir si c'est vraiment une contrefaçon ou si c'est vraiment un original. Mais si c'est un original, vous vous rendez compte, presque neuf le jeu NES, Castlevania 3 Dracula Curse. Regardez, hop. Regardez, même la notice. Franchement, j'ai des doutes quand même si c'est un vrai ou pas, parce que j'avais vu que sur internet. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Là, il met 1985 et sur la boîte, il met 1992. Oula, j'ai vraiment des doutes là. Oula, non, oula, j'ai pas la qualité du bazar m'intrigue là. Oula, j'ai un énorme doute du coup. Je vais vous montrer le détail, j'ai un gros doute là. Au niveau de cette qualité. Sur l'image, c'est ouais, j'irai comparer avec un autre jeu NES. Enfin, je vais regarder vite fait avec un jeu NES pour voir. Un jeu que je suis presque sûr, je vais avec du Zodiac. Ouais, c'est plus rugueux là, c'est lisse. Oula, Toi, sur les jeux, c'est normal que ce soit lisse. Hein. C'est vrai? Sur les Game Boy, ouais. Pour toi, c'est normal que ce soit lisse? Ouais. Attends, je vais. Avec les autres, ouais. Faudrait que je fasse des recherches avec d'autres jeux. Oula, bah du coup, je me demande si c'est un original du coup. Un gros doute. Bah, je regarderai ça. De toute façon, je vais plus me renseigner sur internet là tout à l'heure. De toute façon, j'ai encore le ticket de caisse. Alors, on va continuer avec un jeu PS2 qui est Yu-Gi-Oh! Bah, ça, c'est le Capsule Monster Colisée. Ça, c'est pour un copain fan des Yu-Gi-Oh! J'ai enfin trouvé, depuis le temps qu'on voulait se faire avec mon petit frère GT Gabi et Zulman, on voulait se faire un Kyugen Mio sur Wii. Et bah, je l'ai trouvé. Du coup, je l'ai acheté pour 3 € dans un vide-grenier. Je l'avais vu dans un cash, mais 12 €. J'avais pas envie de mettre 12 € dans un Kyugen des millions. J'ai également trouvé, ça c'était un affaire à Chambéry. J'ai trouvé 2 jeux PS1, Kyugen des millions aussi, et Thunder Hawk 2 à 20 centimes pièce. 20 centimes pièce, c'est donné ça. Également, je me suis trouvé un jeu Master System en super bon état, nickel. Bon, c'est pas genre un Wonder Boy, mais c'est un super Monaco GP, mais en excellent état seulement pour 1 €. Ça, c'est super cool. On va passer maintenant au jeu Saturn, qui est pour 1 € pièce, le jeu Saturn, cool. Donc nous avons Step Slope Slider, un jeu de snow. Nous avons également D. Je le possède déjà, celui-là, le D. Ouais, je l'ai, donc je vais switcher les CD et les boîtes pour savoir lesquelles sont en meilleur état. Et j'ai également un D-Hard Arcade. Ça, c'est la première fois que je le vois. Je ne savais même pas qu'il existait un D-Hard sur Saturn. D-Hard Arcade, oula, vu la...
Regardez-moi les graphismes, ça a l'air d'être laid, mais bon, c'est de la Saturn. Ça aussi, l'état n'est pas franchement au rendez-vous pour Diard, mais bon, je dis pour 1 euro, je vais voir si... Bah, je pense qu'il va passer, ils sont pas trop chiants, les jeux Saturn, même s'ils sont variés, ça passe nickel par moment. On va continuer avec les 2 jeux Vita. 2 jeux Vita, ça faisait un petit moment. Little Big Planet pour 7 euros, et pour 7 euros aussi, Rayman Origins. Depuis le temps qu'il est sorti, celui-là, je l'avais toujours pas testé. Bah là, je l'ai testé, il est franchement génial, tip top. Je l'ai joué au lit avant de me coucher hier. On continue avec le collector. Un collector, un peu de réserve avant les soldes pour faire un épisode ASMR chaque semaine. Le Star Trek Online pour seulement 7 euros. Blister. On fera ce donc ce sera un unboxing. Star Trek, je me demande. Bah, je sais que ça se trouve le jeu, je sais pas si c'est un MMO du coup. Si c'est un MMO, est-ce qu'il est encore pas en état de marche, mais est-ce qu'il est encore disponible? Je m'y intéresse pas assez aux jeux PC. Un petit jeu 3DS, cartouche seule, trouvé dans un bac dans un vide-grenier, Super Mario 3D Land, 3 euros seulement. Un jeu à Mario sur 3DS à 3 euros, cool. Air Conflict sur 360 pour 3 euros également. Ou c'est pas 2 euros, je me souviens plus. Un jeu complètement pourri sur la Wii, Fast Food Panic. Ça va être pour une partie à 4, un Kirby Play x4. On verra ce que ça vaut. Ça se trouve, ça va être une grosse merde. Mais bon, pour 2 euros, ça va pas me ruiner. 2 ou 1 euro, j'ai un doute du coup, c'est pas grave. On continue avec des petits jeux PS3. Donc 2 jeux PS3, Sleeping Dog ainsi que Need for Speed Most Wanted pour 4 euros chacun. Donc 8 euros les deux au lieu de 10 euros. Pour le Most Wanted, j'ai adoré l'ancien Most Wanted, donc le premier du nom que j'avais joué sur la 360, et du coup on m'a dit qu'il est très décevant celui-ci par rapport à l'ancien Most Wanted. Ça je verrai ça par moi-même. On va continuer avec les jeux Dreamcast, 7 euros pièce, les jeux Dreamcast également dans un magasin. Rayman 2, donc du coup je me suis trouvé un Rayman Origins et un Rayman 2, 7 euros chacun. Cool, en très bon état par contre le jeu Dreamcast. Et MDK2, par contre il y a une fissure sur celui-ci, mais c'est pas grave. Par contre MDK2, ça... Qu'est-ce que c'est que ce jeu? Il est bizarre le personnage au milieu de la jaquette. Avec un chien et des usines, un espèce de docteur savant fou. Marty. On continue avec le Mario Kart DS que je recherchais pour faire des parties à plusieurs avec plusieurs cartouches. 4 euros complet. On continue avec la manette GameCube pour 2 euros. Ça, quand je vois à 2 euros des manettes GameCube officielles, j'embarque, ça sert toujours. Nous continuons avec la manette que je pensais que c'était une manette PC, mais on m'a dit que c'est une manette PS3 au final. Je l'ai acheté 2 ou 3 euros. Ah ouais, mais qu'est-ce que je suis con, c'est marqué derrière en plus. Je viens de voir ça à l'instant. PS3 pad, zut. Bon, ça fera toujours une manette PS3 en rab. Pour une partie à 4 puisque j'ai que 3 manettes. Et on termine avec un autre jeu PC, Yu-Gi-Oh! Ça va être pour un copain, 1 euro. Medieval Resurrection, 2 euros. Très bon Medieval. Et on termine avec l'énorme lot du compte-rendu vide-grenier de la semaine dernière. C'était le lot de 6 jeux GameCube seulement pour 10 euros. Avec du coup le Pokémon Colosseum, Animal Crossing, Mario Sunshine, Mario Party 5, Worm Blast et surtout Luigi Mansion. Ça c'est du bon jeu en tout cas. Et voilà, c'est terminé pour les achats cette semaine. Un bon tas de jeux, pas trop ruiné, sauf quand même j'ai un énorme doute du coup pour le Castlevania 3. Je me demande vraiment si c'est pas de la contrefaçon. Je vais me renseigner sur internet. Et du coup pour le reste, j'ai de la Vita. Je suis content parce que du coup j'ai pu enfin ressortir ma Vita pour le Rayman Origins de la Sega Saturn pour 1 euro pièce. Ça franchement c'est un très bon prix. Et franchement également les 6 jeux GameCube pour 10 euros dont Luigi Mansion et Mario Sunshine. Les gens ils sont malades de faire ces prix là. Surtout qu'à la base je lui demandais que c'est combien le jeu. Je demande je suis intéressé pour les 6. Il m'a dit tout de suite 10 euros les 6 jeux. Je lui dis ok, pas de problème, je vous en débarrasse. Et donc voilà. Alors maintenant on va passer à quoi j'ai joué cette semaine. Alors sur la PS3 j'ai terminé mon... Il est où donc du coup j'ai terminé les experts. J'ai eu le trophée platine. Bon, il était facile celui-ci, avec 2-3 guides, ça va nickel. J'aime bien ce petit jeu buggé. Et du coup, je me suis remis à faire une partie de Dead Space 1. Je vais essayer d'avoir le trophée platine sur Dead Space 1. Toujours aussi bon ce jeu. J'ai continué un peu Syndicate, mais je commence à le lâcher en cours de route. Vraiment pas un super bon jeu. Du coup, on avait joué avec le week-end dernier, on s'est fait un Mario Kart Double Dash. Le jeu Vita, Rayman Origins, j'ai déjà fait 2 niveaux. Et super, franchement, je m'attendais pas à un excellent jeu de plateforme.
Ça m'a redonné envie de me refaire un Rayman à la old school. Voilà, terminé pour les achats de cette semaine. Je vous dis à la prochaine. Ah oui, pour ceux qui sont dans les zones de Lyon de ce week-end, je serai au Star Geek Universe. Je vous laisserai voir en lien dans la description de cette vidéo. J'ai mis un lien sur le site officiel. Je verrai à quoi ça ressemble, si ça vaut le coup ou pas. Ils m'ont dit sur internet, enfin ils m'ont dit quand je les avais rencontrés à Japan Touch et sur internet comme quoi c'était un spécial, c'est un salon spécial jeux vidéo, rétro. Il va y avoir des tournois de Boomerman, un petit peu de cosplay. On verra ça sur place. De toute façon, j'y serai demain. Allez, à demain pour ceux qui vont me voir là-bas et pour les autres. À la semaine prochaine pour le prochain épisode.